Bonjour les amis potagistes. Allez, une nouvelle vidéo en ce dimanche 30 avril où le soleil sort enfin son nez chez nous en Bretagne. Alors il a beaucoup plu, le sol est trempé, c'est génial pour mettre les mains dans la terre. Formidable. Bref. Alors aujourd'hui, j'avais eu envie de faire l'expérience de ce que j'avais vu sur d'autres chaînes, de ce que un certain Olivier le jardinier, que j'adore, appelait le bar à salade. Alors voilà, j'ai cherché longtemps ce type de graines, des mélanges de pousses asiatiques et du mesclin pour des mélanges de salade à couper. Et en l'occurrence, j'en ai jamais trouvé dans ma région. Ni c'est chez les semenciers locaux, ni dans les grandes surfaces de bricolage type Jardiland et compagnie, qui n'ont pas du tout ce type en tout cas chez nous, de graines. Je les ai donc commandées sur un site internet. Alors le but, c'est absolument pas de faire du placement de produits, mais j'en ai trouvé, en l'occurrence chez Bocquet, et ça m'a l'air pas mal. J'ai donc pris du mesclin, mélange de salade à couper, et du mélange jeune pousse asiatique, comme en parlait la vidéo d'Olivier, et ça m'avait l'air super génial. Et donc le principe, c'était que on avait planté ce type de jeunes pousses et les récolter justement en jeunes pousses. Et donc je me suis décidé à le faire au potager, en espérant que ce soit pas trop tard, mais bon, je pense que pour la salade, il n'y a pas de souci. Et en se disant que si je le mets à même le sol, un, je commence à manquer de place, deux, comme c'est détrempé et que ma terre est encore un peu grossière, je vais trouver une autre solution, c'est-à-dire que je vais le faire sur bac potager. Alors bac potager, moi j'ai voulu aller en acheter un tout fait. Quand j'ai vu les tarifs actuels euh, de, de ces espèces de simples bouts de bois de très mauvaise qualité qui sont devenus ultra chers, alors je sais bien que c'est la crise énergétique, la crise du transport, patati patata, la crise du bois, tout a augmenté, mais quand même, mettre 30 euros dans un vulgaire carré potager de 4 bouts de bois de mauvaise qualité qui de toute façon va pourrir dans la terre, je me suis dit que j'avais trouvé une autre solution. Et l'autre solution, je vous la présente, je fais une expérience encore une fois. Alors voilà l'idée. J'ai de la récup, puisque donc pour ceux qui ont suivi un petit peu le début de la chaîne, nous c'est une maison qui vient juste d'être construite, donc effectivement il y a encore plusieurs choses qui ne sont pas terminées, et il reste pas mal de résidus de travaux, notamment des palettes. Et en l'occurrence, ce type de palette, je me disais que ça pourrait être pas mal pour faire mon espèce de petit bac. Alors effectivement, certains vont me dire attention, le bois est traité, ce qui effectivement est vrai. Ceci dit, à mon avis, le bois d'un bac potager acheté n'importe où sera à mon avis traité, ça vient de Chine à mon avis, c'est clair, et on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc effectivement, j'entends, je sais, je prends le risque, et on verra. Je me dis que une scie, des vis et une visseuse, je vais me faire un bac potager et on verra bien ce que ça donnera pour mettre mes petites salades. Ça peut être super sympa. Alors je pars d'un postulat quand même, je vous le dis, je ne suis absolument pas bricoleur, et c'est peut-être l'intérêt de l'échange là-dessus, c'est que voilà, mes compétences en bricolage sont quasi inexistantes, j'ai quelques petits outils sympas, mais c'est à peu près tout. Voilà, mais bon, comme on dit, qui ne risque rien n'a rien, ça va pas être très compliqué à faire je pense, et on verra bien le résultat. Allez, on y va. Je me dis que si on coupe ça en quatre en laissant deux des planches avec leurs petits morceaux ici, ça va nous faire un pilier en plus, ce qui permettra de l'ancrer dans la terre, ça peut être sympa. Allez, un petit coup de scie sauteuse et ça devrait le faire. Voilà, on est pas mal pour le moment. J'ai donc découpé les deux premiers côtés avec une scie sauteuse. Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, comment est-ce que je coupe le milieu? Car ma scie sauteuse ne passe pas au milieu. Ça, c'est le plaisir d'être un grand bricoleur. Voilà, après m'être un peu battu avec ma scie et avoir essayé différentes positions, et bien finalement c'était pas si compliqué. Me voici avec 4 morceaux. Après réflexion, je vais couper les espèces de pieds que j'ai laissés, puisque de toute façon ça ne sert à rien.
dans la mesure où, vu le poids que ça va faire, ça ne sert à rien de l'ancrer dans le sol. Allez, j'enlève ça. Bien voilà, c'est fini. Donc j'en ai profité pour enlever les éléments centraux dont je me dis que finalement, à part prendre de la place, ça n'aurait servi à rien. J'ai coupé avec ma disqueuse les clous qui tenaient ces espèces de morceaux de bois centraux, histoire de ne pas se blesser. Et je me retrouve donc avec 4 superbes planches de coffrage qu'il n'y a plus qu'à assembler. Voilà, vous pouvez admirer au passage ma superbe réserve de paillis qui m'a gentiment été donnée par un paysagiste. Alors, quand il m'a dit je vais te livrer un camion gratuitement, est-ce que ça te dit? Je me suis dit oui, quel type de camion? Oh, ben un petit camion. Ouais, j'ai récupéré 12 mètres cubes. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le transbahuter. Je peux vous dire que 12 mètres cubes en brouette, ça fait beaucoup de brouette. Et voilà, 12 vis plus tard, le résultat. Eh ben, je suis pas mécontent. Alors les planches font pas la même hauteur manifestement, mais on s'en fiche complètement. Vous avez vu, je me suis même mis sur une surface plane. J'étais capable de vous visser ça de travers sinon. Voilà. Et ben écoutez, ça vaut ce que ça vaut, mais récupération, coût zéro, 12 vis plus tard, on a un super encadré de bois qui va nous permettre d'économiser, de recycler et de me faire un superbe bar à salade. Voilà, voilà, c'est génial. Vous pouvez en passage admirer mes plants de courgettes, de courges, de melons qui attendent tranquillement les seins de glace et dont une partie a déjà été rempotée. Bon, honnêtement, je suis plutôt content de moi. Pour un bricoleur du dimanche et encore du dimanche matin, c'est pas si mal et surtout 100% récup. Alors, vous connaissez l'adage, gérer, c'est prévoir. Ouais, et ben moi je suis gestionnaire dans la vie, je passe mes journées à gérer des choses, mais là j'ai rien prévu du tout. Me voilà avec mon super carré dont je suis assez content, sauf qu'il fait 1,30 m par 1,30 m et que dans mon potager qui pourtant est relativement grand, je n'ai pas un endroit où je puisse le mettre facilement. Voilà, j'ai trouvé un bout de chemin sur lequel je pourrais éventuellement le mettre, même si ça m'embête un peu parce qu'il vient manger un peu sur cette planche. Il est à côté des poules, mais je pense que les poules n'arriveront pas à mettre la tête bien loin. Et surtout, il vient manger sur ma planche et prendre sur la fraiseraie. Ça veut dire que pour aller récolter là-bas, il va falloir faire tout le tour. Ici, c'est pas fini. Il faut donc que je fasse un chemin là-bas. Ouais, les filles, ça cause. Voilà, donc rien de prévu, rien de géré. J'ai pas de place ailleurs pour le mettre. Je pense qu'il va finir par rester là. Le problème, c'est que je vais le remplir de terre et qu'une fois rempli de terre, eh ben, il ne sera plus question de le déplacer.